De nos jours, trop d'enfants vivent dans les rues. C'est ainsi que Palingénésie est née. La Côte d'Ivoire et sa métropole Abidjan abritent de nombreux enfants dans ses rues. Nous nous situons dans la commune de Cocody au niveau du pont Henri-Conan Bédier. La superficie du site est d'environ 5 hectares. Nous l'avons choisi car il est isolé de la ville par la route, mais il est totalement ouvert à la ville par la lagune ébriée. Aux alentours du site, on observe une proximité avec les communes du plateau, Marcory et Trècheville, ainsi que les différents quartiers de Cocody. Nous allons donc vous présenter le site filmé par un drone. Carte d'étude du site. On observe un important flux de véhicules au niveau du pont à péage Henri-Conan Bédier. Cela a pour conséquence des nuisances sonores. Les vents qui atteignent le site proviennent du sud-ouest. L'atout du site est d'avoir un accès à la lagune ébriée, tandis qu'en voiture, il est difficile d'accès. Le soleil, quant à lui, contourne le site avant de se coucher derrière les immeubles du plateau. Palingénésie. Le but du projet est de réintégrer les enfants dans la société. Ainsi, nous voulons travailler avec tout le monde afin de les sensibiliser. L'architecte travaille avec la communauté, ainsi que les artisans qui transmettront par la suite leur savoir-faire aux intervenants pour construire le projet. Il faut savoir que les enfants de la rue vivent dans la misère. C'est ainsi que notre projet doit répondre à leurs besoins en ayant des lieux de détente, d'apprentissage, de restauration, médicale, administrative, sportif et loisirs. Nous avons imaginé un système de partenariat contractuel avec les entreprises et les tierces personnes. Ces accords permettent de recevoir des fonds afin de développer nos activités et aussi d'avoir du matériel. En échange, nous offrons la possibilité de louer nos locaux. Ces contrats sont vitaux pour notre refuge et facilitent l'obtention d'un futur métier pour ces enfants. Des bâtiments aérés. Au vu du climat équatorial qu'il y a en Côte d'Ivoire, il est important que les bâtiments soient aérés. L'air rentre et ressort par des ouvertures latérales. Sachant que l'air chaud a tendance à monter, nous faisons des ouvertures en hauteur du bâtiment pour les évacuer. Ce système permet de perdre jusqu'à 5 degrés à l'intérieur du bâtiment. Pour faciliter cette aération, nous avons placé des claustras dans tous nos bâtiments qui auront une double utilité. Ils permettront à l'air de circuler et à garder une certaine intimité. Ces claustras sont construits en briques de terre comprimées. La brique de terre comprimée est un moyen de construction efficace et peu coûteuse. Pour la fabriquer, la terre est broyée et tamisée afin d'obtenir un matériau homogène et pulvérulent. Placez le mélange obtenu dans le moule de la presse et le comprimer manuellement. Démoulez le bloc de terre formé tout en faisant attention aux arêtes qui sont fragiles. Après avoir empilé les briques, il faut les stocker sous une bâche durant 28 jours afin de réaliser une cure humide. Enfin, il faut maçonner les briques de terre comprimées dans un mortier de terre afin de pouvoir les utiliser. Nous utilisons aussi les pavés et briques en plastique. Ce matériau n'est pas assez exploité en Afrique, d'autant plus qu'il coûte moins cher. Le but de l'utilisation de ce matériau est de construire des pièces modulables dans le temps. Pour fabriquer ce matériau, il n'y a rien de plus simple. Il faut récolter les bouteilles et emballages plastiques, allumer un feu et poser une cuve, renverser dans la cuve dans un premier temps les emballages plastiques, lorsque les emballages fondent, y rajouter les bouteilles en plastique. Tamiser ensuite du sable et mélanger. Une fois le mélange homogène, verser la pâte obtenue dans un moule afin d'obtenir la forme souhaitée. Les ambiances. Plusieurs ambiances sont recherchées afin que les enfants s'approprient les différents espaces.
Parmi elles, on y retrouve des bâtiments connectés pour se déplacer plus facilement, des toits aménagés où ils pourront profiter des couchers de soleil et un lieu d'échange central. Pour réaliser notre projet, nous tenions de trouver un concept. La mère qui porte son enfant au dos est un geste qui s'inscrit dans la culture africaine. Il fait appel à l'amour, la confiance, l'éducation et la protection. Notre projet est en quelque sorte une mère qui prendra soin de ses enfants, qui les nourrira, les logera, les éduquera et les protégera. La création des espaces. Nous avons réfléchi à un moyen d'avoir des espaces agréables à vivre et utiles aux enfants. La protection des enfants est le point le plus important du projet. La place au centre, lieu de rencontre et de jeu, est protégée par les bâtiments. Les bâtiments sont orientés de sorte à avoir une vue sur la place centrale du projet. C'est un moyen aussi de pouvoir surveiller les enfants. Nous nous sommes concentrés une fois de plus sur la place centrale du projet. Nous avons séparé les deux formes de 55 mètres afin de faciliter les déplacements, les usages. De plus, un découpage a été fait dans le but d'avoir des vues, des parcours et des connexions entre les bâtiments. Enfin, on passe de grands bâtiments compacts à plusieurs bâtiments aérés, avec une vue panoramique sur toute la ville. Palingénésie est un projet qui se construira au fil du temps. En effet, plus le temps avance et plus les besoins changent. C'est pourquoi la construction du projet se fera en 3 étapes. La première consiste à construire l'administration, l'infirmerie, le dortoir, la cantine, la place ainsi que les potagers. La deuxième sera les ateliers, la bibliothèque, le deuxième dortoir et enfin la troisième étape, le troisième dortoir, les terrains de basket et de foot, l'entrepôt et le reste des potagers. La mère et l'enfant dans la ville. C'est ainsi que Palingénésie s'implantera à Cocody. Un refuge. La mère et l'enfant réunis au sol. On y retrouve la place centrale et ses artères qui permettent de connecter les bâtiments entre eux. Une fois arrivé dans le refuge, on est face à la mère et son administration et sa salle de projection. Juste à côté, il y a la bibliothèque et ses espaces de travail, dotés de très grands patios pour y apporter de la lumière. Connectée à la bibliothèque, la salle à s'approprier est aménagée par les enfants en fonction de leurs loisirs. Ce bâtiment est suivi de l'atelier mécanique, l'atelier bois, l'atelier art, ainsi que la réserve. Face à la mère, l'enfant. On y retrouve les dortoirs des filles, des plus jeunes et des plus grands garçons, ainsi qu'un réfectoire totalement ouvert et l'infirmerie. Les potagers. Les potagers sont composés de fruits et légumes qui poussent dans de bonnes conditions avec le climat local. On y retrouve la patate douce, l'ananas, la banane, le chou, le manioc, l'avocat, la salade, ainsi que la mangue. À travers l'agriculture, on responsabilise les enfants car c'est de leur devoir de s'en occuper. Les récoltes serviront pour le refuge ainsi que pour tous les partenaires avec qui il y a des accords d'échange. Au R+1, on constate l'accessibilité aux toitures des dortoirs qui permettra aux enfants de se réunir et de profiter de leur moment d'évasion face au beau coucher de soleil. La bibliothèque, quant à elle, montre la connexion qu'elle a avec la salle à s'approprier. Cette connexion permettra aux enfants d'avoir la possibilité d'utiliser des livres dans leur atmosphère qu'ils ont créée. Les dortoirs comportent 2 typologies de chambres, pouvant accueillir 2 à 4 enfants. Nous avons des chambres plein-pied et des chambres dotées d'une mezzanine, depuis lesquelles on peut accéder au toit. Ainsi, la mère prend vie et accueille ses enfants à bras ouverts pour leur offrir un monde meilleur. Abritée à travers ces doubles hauteurs qu'on retrouve à la bibliothèque ainsi que ses ateliers, la mère apportera à ses enfants les connaissances nécessaires. Voici des images dans lesquelles on peut voir l'ambiance qu'il y a dans la bibliothèque, la place et au niveau de la toiture de la salle à s'approprier. Face à l'enfant,
La différence des hauteurs des dortoirs est visible, ce qui permet aux enfants d'habiter les toitures. Le réfectoire, quant à lui, apporte sa légèreté au milieu de cette masse. Sur cette vue prise depuis le patio intérieur des dortoirs, on peut observer un lieu d'échange pour les enfants. De plus, à l'aide de cette ouverture et des claustras, il y a une meilleure aération des chambres. La mère et l'enfant réunis abriteront les enfants de la rue dans différents espaces, tels que le réfectoire et la place. Nous vous proposons donc une expédition virtuelle à Palingynésie. Un jour à Palingynésie. Après sa journée de stage, Alassane rentre au refuge. Cherchant son ami Aziz, il passe par la bibliothèque. Aucun signe d'Aziz. Il pense alors à le chercher à la salle à s'approprier. Une fois arrivé, Alassane retrouve Aziz et d'autres enfants qui apprêtent le jour de ce soir. Il décide de les rejoindre et de les aider. Après manger, David, repu et fatigué, décide d'aller faire une sieste dans son dortoir. Il peut profiter d'un bon moment de sommeil, car tous ses amis jouent à l'extérieur. C'est à travers les murs de Palingynésie qu'Alassane, Aziz et David, enfants de la rue, se sont rencontrés. Ils deviennent alors des amis inséparables. Ils ont su intégrer notre société.